Alors, rapidement, un petit mot sur Mann Machine. Hein. Donc, Mann Machine est un groupe allemand dont le siège est à Munich et qui est expert donc, dans le déploiement, l'intégration et le développement de solutions CAO et BIM. Nous existons depuis plus de 40 ans et nous sommes un peu plus d'un millier de personnes réparties un peu partout dans le monde. Ok, donc Mann Machine France en chiffres, donc on est 20 collaborateurs, nous sommes à Paris et bien sûr nous avons un statut de partenaire Platinum auprès d'Autodesk, qui est le statut le plus élevé dans notre partenariat avec Autodesk. Donc nous sommes, donc, comme je le disais, revendeurs et intégrateurs de solutions CAO et BIM. Donc en fait, on propose à nos clients tous les logiciels nécessaires au déploiement du processus BIM dans vos projets. Nous avons bien sûr des offres entreprises qui sont étudiées avec vous et proposées avec des contrats optimisés, un accompagnement à la prise en main bien sûr des logiciels et une offre de support qui est dédiée. Au niveau, bien sûr, je dirais du service et de l'accompagnement qu'on peut vous apporter autour des solutions BIM et CAO. Donc, on va avoir, bien sûr, nos formations qui sont dédiées à l'ensemble des logiciels, des formations en intra ou en inter-entreprise, des programmes de formation BIM pour la montée en compétences, que ce soit en BIM Modeler et jusqu'au BIM Manager. Et enfin, des certifications Autodesk et également Building Smart. Et nous avons justement avec nous la chance d'avoir notre premier certifié Building Smart, hein, Mickaël. C'est le premier qui a sauté le pas et qui a décroché sa certification Building Smart en 2022. Au niveau de l'accompagnement, on va pouvoir vous accompagner en déploiement de stratégie BIM, hein, donc d'où un petit peu notre intérêt autour des tendances liées à la construction et à la digitalisation des processus. On va pouvoir manager les projets BIM avec vous, détacher les compétences BIM pour vous aider à modéliser et à coordonner vos projets, et enfin la gestion de plateformes collaboratives. Je vais finir avec notre actualité. Donc, nous sommes porteurs du podcast eBIM qui commence à avoir beaucoup de succès. Et donc, nous sommes heureux justement de vous annoncer qu'il va y avoir une saison 2023 du podcast eBIM. Donc, l'épisode de la saison va être enregistré là et il va être disponible fin janvier. On a un webinaire donc logiciel qui sera proposé sur la création de murs en bois Revit le 30 janvier et j'ai la chance de vous annoncer justement le lancement d'un parcours en e-learning justement pour la certification Building Smart et donc il vous donnera le choix soit d'aller sur cette certification en mode présentiel, soit de choisir la formule e-learning. Donc vous en saurez un petit peu plus, je pense, dans les semaines qui viennent. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez plus d'informations. Je vais m'arrêter là et aller dans le vif du sujet. Donc, alors, grand sujet, hein, justement, cette notion d'intelligence artificielle, avec une actualité, comme je disais, qui est quand même assez brûlante donc ces dernières semaines. Donc, la question que je me suis posée, c'est sous quel angle aborder la question? Donc, deux angles possibles, soit sur l'angle technique, donc aller sur les définitions, savoir ce que c'est que l'intelligence artificielle, et je pense que mes invités vont le faire beaucoup mieux que moi. Donc, puisqu'ils vont le faire avec des exemples concrets, des technologies qu'ils vont pouvoir vous présenter et un retour d'expérience qui est effectif et factuel. Donc, ce qui m'a un petit peu, on va dire, interpellée, c'est de se dire aujourd'hui, qu'est-ce qu'on considère comme étant l'intelligence artificielle? Et cette phrase d'Einstein m'a aussi interpellée, c'est-à-dire qu'il est clair que l'intelligence aujourd'hui, si on en parle, on a beaucoup de capacités de stockage d'informations, et c'est vrai que la problématique que vient plus ou moins résoudre l'intelligence artificielle et nous pousser à aller un petit peu plus loin, c'est sa capacité à trouver cette information et à nous la restituer justement d'une manière, on va dire, d'une manière pertinente. Voilà. Donc, oui, donc l'IA, alors on a beaucoup de définitions hein, de l'IA aujourd'hui, mais on peut dire tout simplement que l'IA essaie de se rapprocher de notre capacité à imiter nos fonctions cognitives, c'est-à-dire résoudre les problèmes, reconnaître les formes, savoir nous indiquer, on va dire, des trajectoires et surtout, bien sûr, l'apprentissage, donc continuer à apprendre un peu comme nous le ferions nous êtres humains, c'est-à-dire depuis notre enfance jusqu'à la fin, j'ai envie de dire. Et donc, une machine devient donc plus apte à comprendre et à fournir des informations au fur et à mesure qu'elle est exposée à davantage de données, ce qui est
tout bonnement en fait ce qui est en train d'arriver aujourd'hui, puisqu'on a un flux de données qui est extrêmement important, que ce soit dans le domaine public ou dans le domaine, je dirais, de l'usage quotidien, mais aussi dans notre secteur à nous. Alors, comment voir justement cette intelligence artificielle? Alors, c'est vrai qu'on peut avoir plusieurs positions et plusieurs postures par rapport à ça. Moi, ce que j'ai envie de voir, c'est vraiment justement un smart assistant, donc un assistant intelligent qui va nous permettre justement d'aller exploiter, scruter cette grande quantité de données et qui va nous aider à la trier, qui va justement nous aider à la synthétiser, qui va nous aider, qui va nous conseiller, mais qui va en tout cas nous aider à prendre des décisions, qui va nous mettre au clair ou nous mettre en évidence des informations qu'on mettrait beaucoup plus de temps à mettre en évidence, qui va justement comparer plus rapidement et va, on va dire, nous proposer, pour être gentil, je dirais, un plan ou des directives. Alors, si on part de cet axe-là, je suis un petit peu comme tout le monde aujourd'hui, c'est-à-dire que j'ai vu passer toutes les communications liées à cette intelligence artificielle aujourd'hui qui a été mise à disposition de tous depuis fin novembre, donc qui s'appelle ChatGPT, bien évidemment. Et donc, j'ai fait l'exercice, j'ai eu cette sensation, un peu comme tout le monde, de, comment dire, d'être en face de Google dans les années 90 ou d'être en face de Revit en 2004. Voilà. Donc, en fait, on sent bien qu'il est en train de se passer quelque chose. Et donc, j'ai posé plein de questions, mais j'ai posé une question aussi qui dit à quoi sert l'intelligence artificielle dans le secteur de la construction. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que on va avoir une réponse, d'accord? Mais cette réponse, elle peut nous satisfaire ou non. On peut être capable de la croire ou non, de la prendre pour vraie ou non, mais ça va nous économiser. Donc, ça fait vraiment le travail de tri, de synthèse, d'économie de temps et on va dire, d'aller à l'essentiel. Bon, ça pose bien évidemment la question de distinguer le vrai du faux, de être sûr que ce qui nous est restitué est, on va dire, est pertinent, mais il n'empêche qu'on est quand même, on va dire, en présence de quelque chose qui malgré tout pose la question de notre façon d'aller trouver l'information. Donc, bien évidemment, il y a eu toutes les polémiques sur les tricheries, etc., etc. Mais je ne veux pas m'arrêter là. Je veux simplement voir justement cette nouvelle façon d'aller chercher de l'information plutôt que d'aller, je peux le taper sur Google. Je vais devoir donc lire, trier, rechercher, synthétiser et choisir la bonne réponse. Bon, aujourd'hui, il y a une solution qui prétend, et qui n'est pas aujourd'hui encore connectée à Internet, qui prétend me proposer quelque chose. Donc, il est clair qu'on est vraiment face à quelque chose qui doit nous interpeller et qui doit nous questionner. Bon, avec mon cher collègue Daniel, on a aussi posé la question de est-ce que ChatGPT est capable de sortir un code Lisp ou bien un code Dynamo? Eh bien oui. Oui, on va trouver ça, c'est public, on trouve ça dans l'aide d'Autodesk, on trouve ça aujourd'hui un petit peu partout. Donc l'idée, c'est pas de dire que ça va faire le travail à notre place, Daniel, mais ça va en tout cas nous permettre de prendre des raccourcis et de croiser justement les technologies en fait pour arriver à nos fins. D'accord? Donc, c'est pas parce que j'ai un code Dynamo que je vais être capable de le transposer, un script Dynamo, pardon, que je vais être capable de le transposer sans réflexion, mais je vais quand même avoir la capacité d'accélérer, on va dire, mon processus de travail. D'accord? Donc, bien sûr, en creusant la question de ChatGPT, de Dynamo, du BIM, de l'IA, etc., une autre intelligence artificielle a fait son… Alors oui, non. Alors un peu comme tout le monde, je ne sais pas si vous avez vu, mais ces derniers temps, ça nous donne un petit peu les limites, je dirais les limites du système. On voit bien que pendant plusieurs jours, en fait, on n'a pas eu la possibilité d'y accéder parce que il y a eu plusieurs millions d'utilisateurs en l'espace de quelques semaines. Donc voilà. Bon, ça nous montre quand même que on a encore beaucoup de travail à faire. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup de travail à faire qui est fait par rapport à ça. Alors,
Deuxième intelligence artificielle qui un peu nous chatouille, je pense, dans notre domaine, c'est Midjourney. Donc, Midjourney aujourd'hui, c'est cette intelligence qui nous permet qui propose des illustrations, attention, encore une fois, à partir d'affirmations ou à partir de propositions écrites. Donc, par exemple, un appartement moderne à Hong Kong, et donc on va avoir, par exemple, l'image là où on a une espèce de tour avec des appartements modernes. Un château gothique dans une ambiance un petit peu on va dire, nuageuse, etc. Ben, on va avoir une image. Strasbourg, dans différentes situations, on va avoir ce type de proposition. Donc, il est clair qu'aujourd'hui, on ne peut pas passer à côté de ce type de solution, non parce que on va avoir la possibilité d'y accéder d'une part, et puis heureusement l'intelligence humaine, et heureusement que l'être humain est plein de ressources et qu'il va aller encore plus loin à partir de là. Donc ça ne remplace pas bien sûr le travail d'illustrateur, d'architecte, etc., mais ça nous interpelle et ça nous pousse justement à ne pas ignorer ce qui est en train de se passer. Donc quelques tweets, justement. Donc, une personne qui s'est amusée à coupler les deux, comme si ça ne suffisait pas. Donc, je demande à ChatGPT, je veux décorer mon séjour avec une ambiance magique fantastique. D'accord. ChatGPT me propose en disant, utilise des couleurs pastel avec un mobilier un peu cosy et puis quelques chandeliers. Pourquoi ne pas transformer ça, ton salon, en une forêt enchantée? Pourquoi tu ne crées pas un espace futuriste en utilisant du mobilier moderne et épuré? Eh bien, je fais un copier-coller de ce que me propose ChatGPT et je le mets dans Midjourney et ça donne ceci. Donc, qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend qu'on est en train vraiment en présence d'outils, j'ai envie de dire, ou de solutions qui vont nous permettre d'aller encore plus loin. Ça ne remplacera pas notre travail et heureusement et notre valeur ajoutée et justement notre capacité à aller encore plus loin parce qu'on va avoir une solution d'un côté et une solution de l'autre. Notre cerveau va nous proposer ou va nous amener à aller coupler les deux. Et qui sait quel type de possibilités cela va nous offrir. Bon, voilà. Donc ça, c'était vraiment un peu pour revenir sur l'actualité du moment qui a un peu bousculé, je dirais, l'agenda de ma présentation. Mais bon, je ne pouvais pas passer à côté, ni passer outre. Donc, mais entrons un petit peu dans le vif du sujet et quels avantages on va avoir pour notre secteur. Donc, il est clair qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, telle qu'on a pu l'apercevoir là il y a 2 minutes, va forcément améliorer notre prise de décision. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment mettre sur la table et bien, on va dire, bien percevoir. Ça va bien sûr nous aider à améliorer la sécurité sur nos chantiers, à atteindre des objectifs environnementaux, à améliorer notre productivité, notamment dans le contexte dans lequel nous sommes en train de vivre. Et puis, le big data, bien sûr qu'il y a un réel sujet et que justement, James pourra aborder juste après. Donc, ce ne sont que quelques avantages, parce que voilà, il faut que je cède la parole aux spécialistes, mais voilà, ce ne sont que quelques exemples. Et donc, du coup, on voit bien qu'aujourd'hui, donc on a une étude de McKinsey qui a été publiée et qui montre bien qu'aujourd'hui, en fait, au travers du déploiement des outils digitaux dans le secteur de la construction, on a la possibilité justement de percevoir les connexions qui peuvent aujourd'hui avoir lieu entre les différents acteurs, mais aussi les cas d'usage qui ont été déployés au travers de la mise en œuvre de ces technologies. Donc en fait, on va avoir de plus en plus de données et de plus en plus de processus qui vont être processus d'échange de données qui vont être consolidés ou qui vont je dirais, un peu s'épaissir en fait par l'activation de ces connexions entre d'un côté les acteurs et de l'autre les cas d'usage. Donc c'est quelque chose aujourd'hui qu'on observe avec le déploiement par exemple des plateformes collaboratives qui vont nous pousser à aller au-delà du remplacement d'une armoire à plan par ce qu'on va appeler une plateforme collaborative. Donc, au-delà du stockage, on va avoir des échanges, on va avoir des processus de travail, on va avoir des remontées d'informations, par exemple, à partir du chantier, et on doit aller au-delà de l'acte d'échange d'informations, mais justement utiliser tous ces flux d'informations pour essayer
d'analyser nos processus de travail, nos processus de construction, nos processus de conception, nos processus d'échange, nos processus de validation, et de voir là où on peut améliorer et utiliser l'intelligence artificielle justement pour ça. Donc, quelques exemples sur la prise de décision. Donc vraiment, enfin, je veux dire, il y a énormément d'exemples. Donc, bon, j'ai essayé de prendre vraiment quelques exemples significatifs. Donc, Prioreno, une solution qui est donc proposée depuis quelques années par la Banque des Territoires. Donc, typiquement, en fait, c'est où on est en présence d'une cartographie, donc sur laquelle on va positionner on va dire des ouvrages ou des bâtiments publics, et sur laquelle on va faire une remontée de consommation au travers des partenaires, donc Enedis, GRDF, etc. Et donc elle va proposer une remontée des consommations, ce qui va aider les collectivités à, d'un côté, comparer par exemple la consommation de 2 collèges, d'accord, de même taille, à peu près de même configuration, et de voir si la consommation est, on va dire, cohérente, ou bien est-ce qu'il y a vraiment un différentiel entre ces deux-là, ce qui va, donc ces informations vont vous permettre de faire remonter justement ces incohérences, et donc aider les collectivités à planifier leur rénovation et aller justement réguler, enfin, à planifier leur rénovation et justement aller on va dire au plus précis et au plus urgent, et donc du coup améliorer la planification des rénovations et donc la gestion des budgets. Donc premier exemple. Deuxième exemple, on va avoir une intelligence artificielle qui est par exemple OpenAI, donc qu'on peut aller OpenSpace AI, qui permet justement de tracer des visites de chantier ou des visites de locaux et d'aller les superposer avec des maquettes virtuelles ou des plans, et qui vont vous permettre justement de retrouver très exactement les incohérences que vous avez relevées sur le chantier, ou faire remonter l'état d'avancement sur le chantier, mais directement en vous promenant avec une caméra, je dirais, sur le casque, et en pointant les emplacements, et vous allez pouvoir revoir cette visite réelle et la faire coller à une visite virtuelle. Donc, bien sûr, avec une remontée d'informations qui peut se faire, je dirais, voilà, incrémenter de manière régulière. La notion de sécurité, bien évidemment, donc c'est une solution tout simplement qui permet de surveiller par l'IA donc des chantiers de construction pour prévenir les accidents liés à l'intrusion. Donc, on va pouvoir identifier des zones à risque et faire remonter justement des notions d'intrusion sur les chantiers ou des notions de mise en danger de personnes sur les chantiers. Donc, c'est vraiment voilà, des exemples assez parlants dans notre secteur. On va retrouver aussi, bien sûr, un projet qui est en test, un projet IRMA qui permet justement qui est développé au niveau du Benelux en fait, et qui permet de détecter les déchets dans une démarche de tri des déchets de la construction, par exemple, d'aller scruter les bennes et d'aller détecter les déchets qui ne sont pas positionnés dans les bonnes bennes, et d'alerter les acteurs du chantier pour les aider, encore une fois, à améliorer le tri de leurs déchets. J'ai pris un petit peu de retard. Spacemaker, bien sûr, on ne peut pas passer outre. Et donc, et Théo en reparlera bien sûr beaucoup mieux que moi. Donc, bien sûr, cette solution qui vous permet, au travers du cloud et de l'IA, d'explorer plusieurs configurations, plusieurs implantations, en intégrant des contraintes, d'orientation, de PLU, etc., etc. Et donc, qui va vous proposer, on va dire, plusieurs combinaisons, et donc que vous serez capable justement d'analyser, et qui va vous aider à améliorer votre prise de décision, mais aussi qui va vous aider à explorer plusieurs combinaisons dans un temps malheureusement que notre cerveau ou notre temps au travail ne nous permet pas. Donc, ça va aussi nous aider. Une solution aussi qui sur le chantier va permettre d'améliorer les cadences de production. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement aller identifier quelles sont les charges que la grue va porter, pendant combien de temps, qui l'a utilisé, comment l'avons-nous utilisé, et donc nous faire remonter justement les temps d'utilisation et les taux d'utilisation des grues pour nous permettre d'en optimiser justement l'usage et d'avoir une bonne, on va dire, une bonne organisation de chantier. Enfin voilà,
on a un vrai sujet lié à ces tonnes d'informations et ces tonnes de données qu'on va avoir aujourd'hui, qu'on va produire autour des projets. Je pense que, encore une fois, comme je vous disais, je pense que 2 heures ne nous suffisent pas pour explorer tout le spectre de l'IA pour la construction, mais j'espère vraiment que voilà, on va au moins pousser à la réflexion, vous aider à y voir plus clair et on va dire, être des vrais acteurs sur ce secteur-là. Donc je finis vraiment avec cette phrase d'Einstein qui me paraît vraiment très intéressante pour dire aujourd'hui on a énormément d'informations qu'on est en capacité de stocker, qu'on est en capacité de produire. Tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de savoir où les trouver pour déployer les meilleurs usages et pour déployer toutes ces technologies qui commencent à être disponibles à notre disposition, bien pour optimiser nos processus de conception et de construction. Voilà, j'ai fini.